il y a certaines grâces et certaines bénédictions qui ne nous parviennent pas parce que Dieu n'a pas donné, au contraire, mais c'est parce qu'il nous manque des clés pour pouvoir les saisir. Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est Joseph Naomi, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, nous allons parler, bien évidemment, comme vous l'aurez compris, des clés qui nous ont été données pour pouvoir saisir les grâces et les bénédictions que notre Père, notre Dieu, met à notre disposition. Alors, installez-vous bien, c'est parti pour la suite. Oui, quelle belle occasion nous est donnée aujourd'hui de pouvoir échanger sur les clés pour recevoir les bénédictions et les grâces que Dieu met à notre disposition. C'est une occasion pour nous qui avons déjà donné notre vie à Christ, de nous rappeler encore de cette mission que Papa nous a donnée. C'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, je m'adresse à toi, mon frère et ma sœur, qui a déjà donné ta vie à Jésus-Christ. C'est une opportunité, une occasion qui t'est donnée, un rappel de parler encore de ce Jésus-là autour de toi. Ce Jésus qui t'a donné le salut. Ce Jésus-là qui est ton ami fidèle. Ce Jésus-là qui est près de toi, ton compagnon de tous les jours. Oui, parce qu'il y a une personne qui est en train de crier dans son âme, qui est en train de crier parce qu'elle n'a pas encore reçu le salut. Mais c'est une occasion pour toi de parler encore de Jésus autour de toi. Et à cette personne-là qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, oui, tu as déjà entendu peut-être parler de Jésus, mais tu ne sais pas comment on fait pour rentrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Laisse-moi te dire que c'est possible et c'est juste une décision et un engagement à prendre. Si tu es prêt, fais cette prière avec moi. Seigneur, je te bénis aujourd'hui de ce que tu me donnes l'occasion de te rencontrer. Ah Seigneur, je décide de laisser toute ma vie passer, d'abandonner le péché, d'abandonner toute mon ancienne vie pour te suivre. Oui, pour marcher avec toi. Sois mon sauveur et sois mon Seigneur. Je veux désormais t'appartenir, Jésus. Si tu l'as fait, sincèrement, au plus profond de toi, sache-le, qui viendra dans ta vie, il te donnera le salut et tu seras son enfant. Parce qu'il a dit dans sa parole, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu si tu as réellement fait cette prière avec moi. Que Dieu te bénisse. Et c'est parti pour la suite de la vidéo, juste après ceci. Il nous arrive très souvent et très facilement d'ailleurs de croire que Dieu est méchant, que Papa ne veut pas nous donner certaines choses, que Papa nous refuse certaines grâces et certaines bénédictions, que Papa même ne veut pas accomplir certaines promesses qu'il nous a faites. Pourquoi? Parce qu'il nous a montré des choses depuis un moment mais qu'on n'arrive pas à les voir. Mais comme je le disais au début de la vidéo, et c'est le fruit des enseignements que notre Père dans la foi, l'apôtre Mohamed Sanogo, nous a donné, c'est qu'il y a certaines bénédictions et certaines grâces que nous ne recevons pas parce que Dieu n'a pas encore donné. Très souvent, Dieu nous donne. Oui, Papa Sanogo nous enseigne souvent qu'il est une chose de donner, qu'il est une chose que Dieu donne, mais il est une autre chose pour nous que de recevoir ce que Dieu nous a donné. Parce qu'il y a certaines clés, qu'on n'a pas, des fois pour saisir même les promesses qu'il a déjà faites dans nos vies. Il y a certaines clés qu'on n'a pas. Et bien évidemment, aujourd'hui, nous allons parler d'une puissante clé. Une puissante clé que moi-même déjà j'ai expérimentée. Mais je ne vais pas partager le témoignage ici, dans cette vidéo. Je le ferai dans une prochaine vidéo. Par la grâce de Dieu, je le ferai. Nous allons parler de la miséricorde. Oui, la miséricorde est une puissante clé que Dieu nous donne, que Papa nous donne pour pouvoir saisir les bénédictions et les grâces qu'il a mis à notre disposition. Alors, c'est quoi la miséricorde? L'apôtre Mohamed Sanogo pouvait encore nous dire que la miséricorde est une forme de grâce qui traite avec l'erreur. L'erreur que nous-mêmes, on aurait peut-être commise, mais ou encore l'erreur que
nos parents ou encore nos ancêtres ont commises dans le passé. Oui, parce que en fait, l'apôtre nous expliquait comment l'univers est régi par des lois, par des principes que Dieu a fixés, comme la gravité par exemple. C'est que tout objet qui est suspendu et qui tombe est dirigé vers le centre de la terre. Et c'est ce qui d'ailleurs nous permet, nous, de pouvoir marcher sur la terre, sinon on serait en train de nous envoler dans l'espace. Cette loi a été fixée par Dieu pour pouvoir maintenir un certain ordre dans le fonctionnement de l'univers. Et c'est pareil aussi spirituellement, Dieu a fixé des règles. Il a fixé des règles et une des règles que l'apôtre Mohamed Sanogo nous a rappelé, c'est que, je vais lire le passage, c'est dans Exode. Exode 34, le verset 7. Je vais lire la deuxième partie. La Bible nous dit que Dieu, on parle de Dieu, qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dieu punit l'iniquité des pères sur la 3e et la 4e génération. Oui, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à recevoir. Pourquoi? Parce que il y a des réclamations. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui retiennent, j'ai envie de dire, la livraison des colis, encore des promesses de Dieu dans nos vies. Il y a des réclamations des entités qui sont là. Pourquoi? Parce que c'est des lois qui sont là. Et le diable connaît ces lois-là. Il sait que s'il a quelque chose à te reprocher, il a quelque chose à reprocher à un de tes parents, il y a une loi qui a été fixée par Dieu et il va te réclamer selon cette loi-là. Mais Dieu nous donne cette puissante clé qui est la miséricorde. La miséricorde qui nous permet, la miséricorde que Dieu nous fait au travers de son sang, au travers du sacrifice qu'il a fait à la croix, qui nous permet en fait pas de nous tenir pour innocents. Comme il a dit, on est coupable, mais comme nous disait l'apôtre Mohamed Sanogo, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir porter la faute de nos parents ou encore de nos aïeuls, qui va la porter sur elle, et que nous, on sera libérés de cette prison-là dans laquelle on peut se trouver, qui nous empêche de recevoir les bénédictions et la grâce. Nous sommes en train de parler, je suis en train de parler du sacrifice de Christ. Oui, le sacrifice qu'il a fait à la croix, qui vient encore nous donner, nous accorder cette miséricorde-là. Mais c'est à nous de saisir, c'est à nous de la proclamer, c'est à nous de désirer encore cette miséricorde-là tout le temps. Lorsqu'il y a des blocages, lorsqu'il y a des réclamations, lorsqu'il y a des choses qui tardent à venir, c'est une puissante clé qui nous donne. C'est d'implorer la miséricorde de Dieu. C'est de demander à ce que Dieu nous fasse miséricorde. Pourquoi? Parce que quand il y a ces réclamations, même Dieu ne peut pas. Il ne peut pas agir. Pourquoi? Parce qu'il y a des réclamations. Il y a des gens qui réclament des choses qui sont légitimes. Parce que nos aïeuls ou encore des gens ont fait des choses. Mais comme sa parole, il y a une loi qui est là qui dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. On peut être là en train d'être payé des choses que des gens qu'on n'a même jamais rencontrés, on ne connaît même pas leur nom, qu'ils ont fait avant, mais que nous sommes en train de récolter aujourd'hui. Nous sommes bloqués dans nos grâces, nous sommes bloqués dans l'avancement de notre vie à cause de ces choses-là qui nous réclament. Mais la clé qui est là, la miséricorde, je l'ai expérimenté, une puissante clé, la miséricorde. Alors comment obtenir la miséricorde de Dieu? Voilà, comment obtenir la miséricorde de Dieu? L'apôtre nous a encore donné une puissante clé. Qu'est-ce qu'on est béni d'avoir l'apôtre Mohamed Sanogo. Il nous a donné encore une puissante clé par rapport à la miséricorde. Voilà la clé qu'il nous a donnée. C'est vraiment cette histoire-là qu'il y a dans la Bible de ce serviteur-là qui devait de l'argent. Qui devait 10 000 talents. Oui. Qui devait 10 000 talents, qui devait 10 000 talents à un roi. Et après avoir supplié le roi lui a remis sa dette. Le roi a dit, voilà, tu t'es humilié, voilà, tu ne payes plus la dette. Mais à côté de cela, le serviteur, quand sa dette à lui a été remise, lui, en sortant du palais où la grâce lui a été faite,
quand il a rencontré une personne qui lui devait de l'argent, lui, au lieu de faire miséricorde, il a décidé de faire payer à la personne qui lui devait de l'argent. Et c'était même pas beaucoup d'argent. C'était 100 deniers, si je ne me trompe. C'était 100 deniers et il a décidé de faire payer cet argent-là à cette personne. Et quand le roi qui lui avait remis à lui la dette a appris que ce serviteur-là l'a fait, qu'il a tenu coupable en fait la personne qui lui devait moins d'argent, le roi a finalement décidé d'enfermer ce serviteur-là. Et la Bible dit que c'est comme ça que Dieu nous traite aussi lorsqu'on ne pardonne pas de tout notre cœur. Et donc la clé dont je suis en train de parler ici pour pouvoir recevoir la miséricorde de Dieu, c'est que nous aussi, nous devons être ces personnes-là qui faisons miséricorde, qui accordons la miséricorde, qui sommes miséricordieux envers les autres. Lorsqu'il y a des personnes qui nous ont fait du mal, lorsqu'il y a des personnes qui... Oui, c'est légitime des fois parce qu'ils nous ont fait du mal, ils nous ont tellement blessés, ils nous ont tellement mal parlé, ils ont tellement mal agi envers nous que c'est légitime, on se dit que oui, je dois vraiment garder rancune. Mais ce que Dieu nous dit pour pouvoir recevoir sa miséricorde, regarde à ce que lui, il t'a pardonné. Regarde à ce péché-là parce que toi non plus, toi et moi, nous ne sommes pas saints, on le sait. Nous ne sommes pas saints parce qu'il y a des choses qu'on a fait aussi qui sont vraiment condamnables, mais que Dieu a décidé par sa miséricorde de nous pardonner. Alors pourquoi nous devons garder encore des choses contre nos prochains, contre nos frères et sœurs qui sont là autour de nous, qui nous ont fait du mal? Ça, c'est vraiment quelque chose qui retient nos grâces et nos bénédictions. Donc la clé qui nous a encore été donnée et que je partage avec nous ici, c'est vraiment la clé de la miséricorde. Comment recevoir la miséricorde de Dieu? C'est en étant miséricordieux envers les autres aussi. Soyons ces personnes-là qui faisons grâce aux autres. Soyons tolérants envers les autres, même lorsque leur comportement n'est pas agréable. Mais soyons ces personnes-là qui faisons grâce aux autres. Et nous aussi, nous serons en mesure de recevoir la grâce. Tellement de choses à dire au travers de ce sujet. Tellement de choses à dire. Mais le temps est court. J'espère vraiment que ces mots, j'espère vraiment que ces paroles auront poussé quelqu'un à pouvoir faire miséricorde, à pouvoir accorder miséricorde à toutes ces personnes-là qui autour l'ont peut-être offensé. Pardonne et il te sera pardonné. Et c'est une puissante clé de déblocage. C'est une puissante clé pour pouvoir saisir les bénédictions et les grâces que Dieu nous a promises. Vraiment, j'espère que tu as été béni par toutes ces paroles. Moi-même, j'ai été bénie par cela et que Dieu te bénisse.